à la box de vin. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Luc. Bonjour Romain. Oui, bonjour, on peut dire bonjour. Bonjour à tous, on en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2016, plein de bonnes choses, plein de dégustations surtout. D'apprentissage. Et on espère fin 2016 faire de vous des experts de la dégustation. Donc on se retrouve ce soir pour la dégustation de la box rouge du mois de janvier. Voilà. Où on va vous parler du Cabernet Franc. Voilà. Le Cabernet Franc, c'est un cépage qu'on va retrouver principalement sur la vallée de la Loire. Les appellations les plus connues qui utilisent ce cépage, Saumur-Champigny bien sûr, Chinon, Bourgueil, les Anjou, les Saumur. Voilà, il y a une palette très intéressante effectivement de vins, que ce soit des vins fruités légers comme des vins un petit peu plus robustes et qui tiennent dans le temps. Et puis après, c'est un cépage qui va être utilisé aussi à Bordeaux en complément du Cabernet Sauvignon qu'on avait déjà fait et du Merlot qu'on avait déjà fait en décembre. Oui. Et puis après, il s'est égrené effectivement sur le sud et puis à l'étranger également beaucoup. D'accord. Voilà, mais son cœur de cible, son cœur d'existence, c'est quand même la Loire. Très bien. On va attaquer la dégustation ? À l'attaque. Allez, commencez à avoir l'habitude. On va commencer par l'intensité. Donc, l'intensité colorante des deux. Donc, en comparant les deux, effectivement, on voit que la bouteille, le vin numéro 1, va être un petit peu plus concentré, un petit peu plus d'intensité colorante. Ouais. On va plus parler sur la bouteille numéro 1 d'une intensité un peu plus profonde. Voilà. Et la bouteille numéro 2, une intensité soutenue. Toujours à ne pas confondre avec la couleur du vin. Oui. La deuxième étape, peut-être aussi, on va voir que même si la concentration l'intensité n'est pas tout à fait la même, où on va voir le deuxième un petit peu plus léger, les couleurs se ressemblent quand même pas mal. Ouais, on est sur du rouge. On va être sur sur la colonne rouge effectivement pour les deux. Là, c'est aussi un bon exemple pour différencier la couleur du vin et son intensité colorante. Ensuite, voilà. Les larmes. Les fameuses larmes. Alors, on va déposer un petit peu de vin sur les parois. Et puis regardez ce qui se passe et on voit avec un référent blanc derrière qu'il y a des belles larmes, hein, il y a une belle activité sur les parois du verre. Pour les deux. Pour les deux, voilà, ouais, c'est assez équilibré. On va avoir des jambes un peu plus fluides sur les deux. Tout à fait, on va être plutôt sur le petit schéma du livret, le schéma de gauche sur le livret, donc des jambes, des larmes assez serrées les unes contre les autres. Très bien, ensuite, l'examen olfactif, l'intensité du nez. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on va voir, je te laisse découvrir les deux vins. Au niveau de l'intensité. Ouais, pour moi, ils sont tous les deux expressifs. Voilà, c'est des choses. Alors, on va voir après au niveau des arômes. Ouais, on a des choses un peu différentes, mais c'est vrai qu'on va être sur une intensité assez équivalente entre les deux. Ouais. Donc l'intensité, on va être sur une intensité expressive pour les deux bouteilles. Oui, tout à fait. Très bien. Donc ensuite, les mots sur les odeurs. Voilà. Là, il y a une grosse différence. La partie un petit peu difficile, effectivement, de la dégustation et de la description des vins. À mon avis, il y a vraiment une grosse différence. Je pense que vous en avez rendu compte. Oui, on l'a vu tout à l'heure à l'intensité du nez. Alors, pour moi, la bouteille numéro 1, on va retrouver plus fruits rouges, ce côté fruits rouges cerise. Voilà, un côté cerise, un côté un peu bien mûr, mais pas forcément tout de suite le fruit noir. On va rester sur des fruits rouges assez riches, avec une belle maturité. Ouais. Alors que la bouteille numéro 2, c'est impressionnant, on retrouve ce côté peut-être végétal, poivron. Voilà, exactement. Et le Cabernet Franc a cette signature poivron aussi, qui est très très intéressante. On le voit bien vraiment sur on le sent vraiment sur la bouteille numéro 2. Ouais. Il y a vraiment une grosse différence entre la 1 et la 2 sur les odeurs. Sur les odeurs, oui. Ensuite, on attaque par le plus intéressant, l'examen gustatif. Tout à fait. Donc là, on peut commencer. On va voir quel est celui qui va démarrer en premier et puis s'arrêter ensuite. Bon. Alors pour moi,
La bouteille numéro 1, elle est expressive dès le départ et elle dure, elle reste en bouche, je trouve. Et la bouteille numéro 2, j'ai l'impression par contre, elle se dévoile, elle met un peu plus de temps à se dévoiler, mais en revanche, comme la première, elle dure dans le temps. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ça. La première va être très expressive et très classique aussi, peut-être simple un petit peu dans son expression. On va retrouver beaucoup de fruits dès le départ, Ouais. et puis ça va se dérouler dans le temps sans aucun problème. La deuxième va être un petit peu plus timide au démarrage, mais elle va aussi exprimer un petit peu plus de complexité et s'ouvrir après en deuxième partie de bouche et rester aussi très longtemps. Donc il y a un petit décalage de démarrage effectivement entre ces deux bouteilles. Bouteille numéro 1 expressive vraiment dès le départ et qui dure dans le temps, alors que la bouteille numéro 2 met un peu plus de temps à se dévoiler, mais elle reste elle dure dans le temps. Comme c'est pas tout à fait les mêmes arômes, effectivement, on n'a pas forcément l'habitude de démarrer très vite avec les arômes du poivron par exemple. Ou le côté un petit peu végétal. Donc voilà, il y a un petit décalage de démarrage. Petite différence. Ensuite, l'équilibre du vin. Là, pour le coup, Il y a des choses assez différentes aussi, toujours. C'est ça qui est le côté intéressant un petit peu. On va voir quelque chose de très rond, de très glamour, même sur le premier, avec de la fraîcheur, avec du fruité, et puis des tanins qui sont tout à fait soyeux, qui sont tout à fait fins, sans problème. Ici, alors que la deuxième bouteille va avoir un petit peu plus d'aspérité, un petit peu plus de relief. On va avoir une acidité peut-être un poil plus marquée, on va avoir un peu moins fruité, des tanins un petit peu présents au final, peut-être un petit peu moins d'enrobage autour de tout ça. Ouais. Mais ce relief-là, ça peut être aussi très intéressant sur un plat, justement, pour donner de l'accroche à l'accord mets et vins. Donc si on fait un récap, la bouteille numéro 1, on va être sur un acide, sur une bouteille peu acide, sur un vin peu acide. Assez peu acide. Peu acide, avec vraiment des notes de fruits, donc on va sentir vraiment le fruit, donc c'est un vin fruité, avec des tanins soyeux. Tout à fait soyeux, ouais. D'accord. Et alors que la bouteille numéro 2, on va être sur un vin plus équilibré. Au niveau de l'acidité, plus équilibré, un peu moins fruité que la bouteille numéro 1, donc moyennement fruité, et des tanins soyeux. On reste sur des tanins soyeux. Voilà, il y a des tanins un petit peu plus présents, mais c'est plus l'enrobage du fruité qui va mettre les tanins un peu saillants. Parfait. Et on termine par les arômes en bouche. Les arômes, on va avoir des différences également. Voilà, on va avoir des choses un petit peu différentes, effectivement. Autant le nez et la bouche se suivent sur le vin numéro 1, où on va voir ces côtés cerises, ces côtés bien mûrs du fruit rouge. Sur la bouteille numéro 2, on avait parlé de poivron aussi pas mal au début, sur le nez. On retrouve ce poivron, bien sûr, mais il y a quand même aussi une complexité aromatique. Il y a quand même des notes un petit peu fruits rouges. Il y a des notes un petit peu terreuses également. Ça fait penser... alors, vous voyez, la puissance aromatique est presque supérieure qu'au premier en bouche. On va avoir un vin avec un peu plus de complexité, avec un petit peu plus de pistes pour faire des accords mets et vins. Également sur la bouteille numéro 2. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc on reste bouteille numéro 1 sur le fruit rouge cerise, alors que la bouteille numéro 2, on est sur donc, du végétal poivron qu'on avait retrouvé sur les odeurs, mais en plus il y a ce côté fruit rouge cerise qui ressort. Puis peut-être presque des petites pointes un petit peu animales également. Donc, il y a une complexité, on va toucher plusieurs colonnes du tableau ici, et c'est ça aussi qui est très intéressant sur ce deuxième là. On va découvrir les bouteilles ? Allons-y. Ensemble. Je te laisse ouvrir la bouteille. Je te laisse ouvrir la bouteille numéro 2. Roulement de tambour. Bouteille numéro 1. On est sur un Pays d'Oc. Domaine du Mu. De Mus, ouais. De Mus. Cabernet Franc. Et bouteille numéro 2. Eh bien, on est sur un Anjou rouge, ici. Donc là, on a vraiment... On retrouve ce côté nord-sud, effectivement. On se rend compte, effectivement. Voilà, avec cet enrobage, ce côté un petit peu alcool fruité sur le premier, qui va venir enrober l'acidité des tanins, alors que sur le deuxième, c'est un petit peu plus saillant. Oui, alors après, voilà, au niveau des accords mets et vins, le premier va être plutôt classique et très polyvalent.
Mais le deuxième va être peut-être un petit peu plus intéressant par sa complexité aromatique, son côté un petit peu saillant justement, qui va donner des pistes pour faire des mariages. Et pour toi, alors si on présence. devait faire la bouteille numéro 1, tu l'accorderais, donc le Pays d'Oc, tu l'accorderais avec... Plutôt avec sur des choses faciles. Alors ça peut être démarré sur des, bien sûr, apéro charcuterie, forcément. Donc charcuterie, on peut être sur des viandes assez légères, sans ambition. D'accord. Enfin, voilà, des viandes, un steak, voilà, sans problème. D'accord. Le deuxième, il a quand même une complexité, donc on peut partir aussi, aller chercher un petit peu des viandes en sauce, par exemple, qui sont toujours très homogènes, puisqu'ils sont cuites à la longue, comme ça. Et ben, le relief du vin va apporter aussi un peu de relief dans le plat. Donc voilà, ça peut être des choses qui sont très intéressantes. Après, ça reste quand même des vins qui sont assez légers. On n'est pas sur des vins assez charnus, trapus, avec des tanins qui sont saillants. On peut les accorder plus facilement. Ça s'accorde assez facilement et c'est assez fluide aussi voilà, sur ces deux bouteilles-là. Parfait. On a terminé. Eh ben oui. Rendez-vous au mois de février pour la box spéciale Saint-Valentin, où on aura quelques surprises à vous faire découvrir. En attendant, on vous souhaite une bonne dégustation et on se dit à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Et n'oubliez pas que vous pouvez racheter votre bouteille préférée avec 10% de remise. À la box de vin. On pourrait se faire la bise même. On peut se checker.